Que vous soyez de religion chrétienne ou pas, pratiquant ou pas, vous avez certainement entendu parler parfois, sans toujours peut-être savoir de quoi il s'agissait précisément, des 7 péchés capitaux. Eh bien, selon la religion chrétienne catholique, il y a 7 péchés qui sont vraiment à éviter pour les croyants. Alors, ces péchés ont été listés au XIIIe siècle par saint Thomas d'Aquin. Il s'agit des péchés suivants: l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Autant dire que nous sommes tous touchés d'une façon ou d'une autre par l'un de ces péchés. Mais traditionnellement, il faut, dans la religion chrétienne, essayer d'éviter, bien sûr, de succomber à ces péchés. Eh bien, le chef des croyants, récemment, nous a sorti de son chapeau, ou de sa mitre peut-être, 7 nouveaux péchés. Comme si on n'avait pas déjà assez de mal à ne pas succomber aux 7 péchés traditionnels, on nous dit ici, le pape François définit 7 nouveaux péchés capitaux. Alors, quels sont-ils? Cet article les a listés. Il y a d'abord le péché contre la paix, ensuite le péché contre la création, les peuples indigènes et les migrants. On sent bien l'actualité. Ensuite, on a le péché d'abus. Alors, on ne sait pas trop quel genre d'abus, mais enfin bon, voilà, c'est posé. En 4e nouveau péché, on a le péché contre les femmes, la famille et les jeunes. Bon, pourquoi pas. Alors, il serait peut-être temps de nommer des papesses, peut-être, ou des évêques femmes, non? Allez, je blague. Je fais du mauvais esprit. Enfin, le 5e péché, c'est le péché de la doctrine utilisée comme des pierres à jeter. Alors, j'avoue qu'il me faut une explication là-dessus. Je suis pas sûr de bien comprendre. Le 6e nouveau péché est le péché contre la pauvreté. Bon, ça, c'est déjà plus concret. Et enfin, le 7e nouveau péché est le péché contre la synodalité, le manque d'écoute, de communion et de participation de tous. Alors, je ne suis pas sûr, mais bon, je n'ai pas l'intelligence, bien sûr, du chef des croyants. Je ne suis pas sûr de bien tout comprendre dans cette nouvelle liste de péchés. Qui nous met 2 fois plus à l'épreuve, évidemment, puisque ça fait d'autant plus de choses qu'il faut essayer d'éviter. Alors, vous avez compris que je suis assez perplexe devant ces nouveaux péchés capitaux. Alors, je vais interroger les cartes à ce sujet pour voir ce qu'elles peuvent m'en dire. J'interroge le tarot ancien de Fil-Voyance. Que suggèrent ces cartes au sujet de ces 7 nouveaux péchés, selon le chef des croyants chrétiens? Du côté du passé, on a cette carte du soleil. Ça tendrait à nous dire que avant cette déclaration, avec les 7 péchés capitaux, on avait plutôt quelque chose... alors bien sûr, lister les péchés, c'est une forme un peu de... comment on pourrait dire ça, de culpabilisation des gens, mais en même temps, c'était un peu pour la bonne cause. Par exemple, la gourmandise, c'est vrai que lorsqu'on mange trop, on finit, alors non seulement par ne pas donner une très bonne image de soi lorsqu'on est trop glouton, mais en plus, on se fait du mal à la santé, au-delà d'une certaine limite. Donc, on pourrait dire c'est pour la bonne cause. Même chose pour tout ce qui est la colère, ou l'envie, ces choses qui nous poussent à faire des actes qu'on regrette par la suite. Donc on voit que c'était une liste de péchés qui était peut-être un peu autoritaire, un peu culpabilisante, mais finalement c'était pour la bonne cause. C'était pour que tout le monde puisse, un peu comme on le voit sur cette image, que les gens puissent vivre ensemble avec des valeurs communes. Alors qu'ils respectaient plus ou moins, mais bon, vous savez comment c'est. Pour avoir 50, il faut demander 100. Hein, c'est un peu ça, l'idée. On nous dit avec cette carte du soleil que c'était plutôt quelque chose de bienveillant. Bien sûr, on finissait pas sur le bûcher si on avait mangé une part de trop.
mais c'était la liste des choses plutôt à éviter. Au présent, avec la nouvelle liste des 7 nouveaux péchés, on a cette carte de la force. Alors, il semblerait donc que le chef des croyants actuels cherche à montrer sa force, cherche à exister, cherche à dire la religion chrétienne a encore quelque chose à dire et quelque chose d'actuel. On cherche à montrer sa force, mais sur cette carte de la force, on voit 2 protagonistes qui se tiennent un peu en joue, si j'ose dire. Alors, on voit une bête. La bête, ça pourrait être justement les mauvais instincts, par exemple, les instincts un peu animaux. Et puis, on voit un être humain à côté qui tente de les tenir en laisse. Le résultat de ça, le résultat de cette annonce des 7 nouveaux péchés, le mat. C'est perçu, la carte est très parlante, hein, c'est perçu comme quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi. C'est-à-dire qui sort cette liste de péchés. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, hein, finalement. Ça aurait pu être le péché, je sais pas, hein, de marcher sans chaussures, le péché de, est-ce que je sais, hein, de se promener avec un parapluie en couleur, ou pourquoi pas autre chose, quoi. Ça a l'air, avec cette carte du mat, hein, on nous parle d'idées saugrenues, de choses un peu fantasques, un peu à la limite de la fêlure dans la tête. Hein. C'est ce que suggère le mat. Alors, ne levez pas les bras au ciel si vous êtes de fidèles croyants. Je m'efforce d'interpréter les cartes. Hein. Avec le mat, on a toujours une idée de... au mieux d'idées géniales mais un peu saugrenues, au pire de quelqu'un qui n'a plus toute sa tête. En carte ici défavorable, c'est très amusant, les cartes ont beaucoup d'humour, on a la carte de la papesse. Eh bien oui, c'est bien beau d'inventer un nouveau péché contre les femmes. Alors moi j'aurais préféré contre les êtres humains, hommes et femmes. Je vois pas pourquoi on devrait insister sur une catégorie différente. Je pense que lorsqu'il y a de mauvaises actions ou de mauvaises paroles contre quelqu'un, eh ben peu importe que ça soit contre un homme ou une femme, c'est pas bien, tout simplement. Et puis, il nous dit cette carte de la papesse en position faible, défavorable. Eh bien, si c'est tant que ça un péché de discriminer les femmes, si l'on en croit donc cette annonce d'un nouveau péché, eh bien, pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes dans l'Église? C'est la question que pose cette carte. Les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Or, les actes ne sont pas là. En carte favorable, on a quand même cette carte de la justice. Alors on peut penser que le chef des croyants, même si cette annonce de 7 nouveaux péchés paraît un peu maladroite, vous avez compris que je me moque un peu, je trouve ça un peu maladroit, eh bien, avec cette carte de la justice en position favorable, on peut penser que lui a pensé certainement ou a essayé d'être juste. Peut-être s'est-il posé la question en se disant qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle ? Peut-être des choses auxquelles on ne pensait pas autrefois, il y a longtemps, mais qui à l'heure actuelle posent problème dans le comportement des êtres humains. Et on peut penser qu'à l'annonce de ces nouveaux péchés, il a surtout essayé de rétablir une certaine forme de justice humaine, d'être juste envers tous les êtres humains. Alors du côté du résultat, d'abord le mat. Je pense que beaucoup de gens ont dû prendre cette annonce des 7 nouveaux péchés donc avec un gros point d'interrogation en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle invention encore? C'est un peu le sens du mat. Hein. Certains ont dû se dire il est très fatigué le chef des croyants. Il faudrait qu'il se repose un peu.
Eh bien, malgré tout, on a là-dessus la carte de l'étoile qui représente une protection et puis plutôt de bonnes nouvelles, un espoir, des choses positives, des choses agréables. Alors peut-être que passé le temps de la surprise, on va se dire, eh ben, même si c'est maladroit, au moins c'est une tentative d'essayer de coller à son temps et essayer d'adapter, on va dire, des valeurs chrétiennes qui sont plus que millénaires, qui ont 2000 ans maintenant. Et c'est bien de les adapter à son époque, à l'ère du temps. Et c'est probablement ce qu'il a essayé de faire, et c'est sans doute ce que les gens vont comprendre un peu plus tard, une fois la surprise passée. On a la Maison Dieu ensuite. Bon, la Maison Dieu semblerait nous dire que, d'une façon ou d'une autre, cette annonce des 7 nouveaux péchés n'était peut-être pas une bonne chose. Alors peut-être que si certains vont comprendre, d'autres vont se dire que c'est pas son rôle d'inventer de nouveaux motifs pour culpabiliser les gens, alors que on pourrait dire qu'il y a peut-être de moins en moins de foi, de moins en moins de spiritualité. Eh ben, si on décourage les gens, si on les culpabilise, c'est peut-être pas le meilleur moyen de les amener vers la religion. En tout cas, la Maison Dieu semble annoncer quelque chose d'assez brutal, d'assez violent. Peut-être certains dans l'Église vont se dire, bon, ça suffit comme ça, ces inventions, ça ne nous plaît pas, on quitte l'Église, on s'en va. Ça pourrait être ça, par exemple. Ok. Dans la religion chrétienne et catholique, on connaissait les 7 péchés capitaux, qui sont traditionnels. À ces 7 péchés capitaux, le chef des croyants actuel a sorti de son chapeau 7 nouveaux péchés. Alors certains sont assez faciles à comprendre, d'autres sont des concepts un peu plus obscurs qui demandent un peu de réflexion. Alors pour voir ce que les cartes suggèrent au sujet de cette annonce et de ces 7 nouveaux péchés, j'interroge cet oracle des émanations appelé aussi Angelarium. Comment peut-on relier ces cartes au thème du tirage du jour, les 7 nouveaux péchés? On a du côté de l'origine ici Raziel qui est l'ange du mystère. Alors effectivement, lorsqu'on lit cet article qui nous dit qu'il y a 7 nouveaux péchés, voilà, c'est comme ça, depuis ce matin, il y a 7 nouveaux péchés si l'on est chrétien. Eh bien, on se dit, mais quelle mouche a piqué le chef des croyants? D'où ça vient, cette idée de nous sortir 7 nouveaux péchés? Alors, on a beau se creuser la tête, c'est véritablement un mystère, on ne sait pas. Qu'est-ce qui lui a pris? D'où ça vient? Comment il a sélectionné ces nouveaux péchés? Il y aurait pu y en avoir beaucoup d'autres. Eh bien non, on ne sait pas, on ne saura pas. C'est un mystère. En tout cas, l'annonce est là, l'annonce est sortie, il y a 7 nouveaux péchés. Cette annonce est faite avec cette carte sous l'égide de l'ange de la mémoire. L'ange de la mémoire, c'est-à-dire que ça fait référence au passé, forcément. Alors, dans le passé, si on a édicté certains péchés, c'est sans doute qu'à l'époque où on en a fait la liste, c'était sans doute les mots les plus importants du temps qu'on vivait. Eh bien, on peut penser que le chef des croyants chrétiens a voulu réactualiser ça et s'est posé la question si on devait définir à partir de rien les 7 péchés peut-être les plus actuels, les plus brûlants dans l'actualité, lesquels seraient-ils? Alors, d'une certaine façon, c'est une façon de, on va dire, maintenir au goût du jour le dogme, la religion chrétienne, tout en faisant un travail de mémoire, en se rappelant ce qui avait été fait autrefois, il y a longtemps,
et en essayant d'avoir la même démarche aujourd'hui. C'est comme ça que je comprends cette carte. Le résultat, qu'est-ce que c'est? Le résultat, c'est Duma, l'ange des rêves. Alors quand on rêve, c'est qu'on n'a pas trop les pieds sur terre. C'est bien beau de dire que c'est un péché de ne pas venir en aide aux migrants, de mal parler ou mal agir envers les femmes ou la famille ou je ne sais quoi, mais il ne suffit pas de dire c'est pas beau, c'est pas bien, c'est des péchés. Ça ne change rien en fait en pratique. Les gens qui font de mauvaises actions, que ce soit un péché ou pas. Donc on a plutôt l'impression qu'on est dans le rêve ici. On énonce des choses en disant ça c'est pas beau. Oui d'accord, mais ensuite. Et on voit bien que le chef des croyants lui-même, alors je vous le disais tout à l'heure avec le tirage précédent, n'intègre pas pour autant des femmes dans l'Église. En tout cas, on ne voit pas beaucoup de femmes évêques. On n'a pas vu de papesse récemment. Et puis, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression que le chef des croyants accueille beaucoup de migrants chez lui, dans sa maison. Voilà, donc on est un peu dans le rêve. Voilà, alors en carte défavorable, ça rejoint ce que je vous disais à l'instant, en carte qui est ici en défaveur, on a l'ange de la chanson, c'est-à-dire la chanson, on nous chante quelque chose, on nous chante du c'est pas beau de faire ceci, c'est pas beau de faire cela, attention, c'est un péché, voilà. Et une fois que la chanson est finie, rien n'a changé de toute façon. On peut la chanter sur n'importe quel air, ça ne change pas grand-chose, ce ne sont que des mots. Alors des mots, oui, mais des mots qui condamnent. D'où ici en carte favorable, Uriel, l'ange des flammes. Alors les flammes qui brûlent, les flammes qui consument. Alors le feu, c'est quelque chose d'agressif, on pourrait dire. Eh bien ici, avec une liste de péchés, c'est agressif aussi. Le chef des croyants a clairement identifié les choses qui, pour lui, sont des choses que les croyants chrétiens ne doivent pas faire. S'ils les font, eh bien c'est péché. Voilà. Donc c'est clairement désigner les choses et puis tenter de s'en prendre à des mots de notre temps. Alors c'est mieux que de ne rien faire. Ce ne sont peut-être que des mots, mais c'est mieux que rien, on pourrait dire. Alors du côté de l'avenir, on a cet ange de la miséricorde qui arrive sur l'ange des rêves. Alors on peut identifier des péchés, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas belles, des choses qu'on ne devrait pas faire, mais on sait qu'on est tous des êtres humains, on n'est pas parfait, ça nous arrive... on a du bon et du mauvais en nous. Parfois, on fait de belles choses. Et puis parfois, oui, ça nous arrive de faire des mauvaises choses. Alors, pas forcément des choses graves, mais quand même. Eh bien, cette carte tendrait à nous dire que, faut pas désespérer non plus. On ne nous demande pas d'être parfait. Et puis, pour nos petits défauts, et puis pour nos petits péchés, il y a de la miséricorde, il y a toujours un ange de la miséricorde qui nous regardera avec un regard compréhensif, en nous disant « oui, c'est pas beau ce que tu as fait, mais on te comprend quand même ». Une dernière carte peut-être, l'ange de la neige. Bon, je ne sais pas si ça va nous apporter grand-chose, on avait les flammes ici. Là, on a la neige. La neige, ça évoque quoi? Ça évoque le froid, ça évoque des choses qui se figent aussi. Le froid, moi, ça tendrait à m'évoquer le côté justement rébarbatif de ces nouveaux péchés. C'est-à-dire que au lieu d'apporter des messages de paix, d'encouragement, de dire aux gens croyez en vos qualités,
Si vous avez des défauts, essayez de les maîtriser, essayez de les mettre un peu en sourdine, faute de pouvoir les éliminer. Mais croyez en vos qualités, vous avez tous certainement des bons côtés, des qualités. Ça aurait été, à mon avis, un message plus chaleureux. Mais ici, on nous fait une liste de nouveaux péchés, de nouvelles choses pour nous culpabiliser. Je trouve que c'est un peu froid, comme nous le dit cet ange de la neige. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.